Je prie. Oh, oui. Bon matin! Vous m'entendez mieux? Oui? Super. Hey, je suis tellement content d'être ici ce matin parce que de toute façon, il pleut dehors. Je ne peux pas faire ma pelouse. Fait que tant qu'à, on est à l'église, hein? Ça tombe bien. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Mais non, je fais des blagues. Mais vraiment, moi, je suis tellement content d'être ici dans un lieu où est-ce qu'on a un bâtiment, on a un toit sur notre tête. On peut se rassembler encore aujourd'hui en 2024 pour chanter ensemble, pour entendre la parole de Dieu pour nos vies. Puis c'est jamais dépassé, c'est toujours pertinent. Puis si tu as déjà vécu de quoi avec Dieu, tu sais très bien que ce matin, tu as encore l'opportunité d'entendre une parole de Dieu pour ta vie. Amen? Amen. Tu n'es pas venu ici pour rien. Amen. Puis si tu n'es pas trop sûr, mais on le croit pour toi. Tu n'es pas venu ici pour rien. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu ici pour rien. L'été tire à sa fin. Hein? On parle déjà, je pense, chez Costco, ils vendent déjà le matériel pour l'Halloween. Puis Noël, on est rendu à Noël. L'Halloween, c'est dépassé. Dans Noël, puis dans 2 semaines, ils vont vendre le stock pour l'été prochain. Hein? L'été tire à sa fin un petit peu. Hein? Pour certains, il y en a qui sont retournés au travail. Ceux qui ont des enfants, vous savez, c'est la rentrée. Amen. Amen. Et puis, peu importe ta situation de vie, que tu aies des enfants, que tu sois retraité, que tu sois étudiant, que tu sois au travail, peu importe. Quand c'est l'été, on ralentit un peu, les choses se calment un peu. Et puis là, l'automne arrive. Pour moi, on célèbre la nouvelle année en janvier, mais j'ai l'impression que pour moi, l'année commence vraiment en septembre. Hein? C'est là que tout commence à s'activer. Avant ça, il faisait beau, il faisait chaud, il n'y a plus grand stress. Y a-tu assez clair dans la piscine? Hein? On mange juste du barbecue ce soir. Hein? Puis là, après ça, la routine, elle rembarque. On devient occupé, hein? Même si tu es retraité, je suis sûr que tu es quand même très occupé. Bon, ceux qui ne le sont pas vont dire « Arrête, tu n'es pas occupé. Là. Moi, je suis occupé. » Mais on est tous occupés à un certain niveau. Surtout ici en Amérique du Nord, dans le monde occidental dans lequel on vit, on dirait qu'on est des spécialistes d'être pressés, d'être occupés, d'avoir un horaire chargé, à tel point qu'on n'a pas le temps de voir les gens qu'on aime. On est trop occupés. Donc, avec cette mise en scène que je viens de faire, moi, ce matin, je vais peut-être faire un peu de philosophie. Je veux qu'on commence à se poser quelques questions. Des questions qu'on ne prend pas le temps de se poser d'une façon régulière dans notre train de vie très occupé. Si je te posais la question que aujourd'hui, c'est ta dernière journée sur Terre. Ou si je te posais la question, puis je te disais, Dieu t'a créé et t'a placé sur la terre comme que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas passé par l'enfance et tout ça. Dieu t'a créé, t'a placé sur la terre tel que tu es aujourd'hui, mais tu as simplement une journée pour vivre. Qu'est-ce que tu fais avec cette journée-là? Ou c'est la dernière journée que tu as sur terre, tu as passé ta vie, tu es rendu à ce point-ci dans ta vie, tu as vécu des belles choses, tu as eu des belles expériences. Et c'est la dernière journée que tu as sur terre. Parce que personne n'a la promesse du lendemain. Hein? Si tu avais simplement aujourd'hui, comment est-ce que tu maximises ta journée? Ou est-ce que tu ralentis un peu plus? Est-ce que tu en ferais plus? Est-ce que tu en ferais moins? Est-ce que tu mettrais de côté les choses qui semblent importantes pour faire de la place pour les choses qui sont vraiment importantes? Ou si tu pouvais recommencer ta vie à zéro? Retourner au début. Hein, tu choisis le moment où tu recommences. Et tu recommences à zéro. Qu'est-ce que tu ferais différent? Est-ce que tu en ferais plus? Est-ce que tu en ferais moins? Est-ce que tu prendrais une autre direction? Est-ce que tu penserais d'une façon différente? Est-ce que tu vivrais les choses d'une façon différente? Est-ce que tu accepterais les difficultés que tu as vécues? Accepterais de les vivre encore une fois, mais avec le bagage que tu as déjà pour grandir encore plus? Tu vois, peu importe ce qu'on fait, si on recommence notre vie à zéro, si on a simplement une journée à vivre encore ici sur cette terre. Une autre question qui se pose encore, c'est quel est le potentiel qui est placé en toi par Dieu, qui te permet d'accomplir des choses
non pas pour toi, mais pour sa gloire, en toi et au travers de toi. Quelles sont ces choses, ces rêves, ces idées, ces espoirs, ces choses qui sont emmagasinées à quelque part dans ta mémoire, des rêves de jeune adulte qui étaient peut-être trop extravagants pour la réalité, mais qui étaient peut-être même placés par Dieu en toi. Ou simplement des choses, on parle de rêves, d'espoir, on parle peut-être de grandes choses, mais quelles sont des choses qui sont peut-être simplement une réconciliation avec quelqu'un? Ou de faire la chose la plus simple, mais que tu sais au fond de toi, c'est que Dieu qui t'appelle à faire ça pour le plus grand changement dans la vie de quelqu'un. La réalité, c'est que ce qu'on fait, ce qu'on accomplit dans la vie est simplement la pointe du iceberg de ce que notre grand Dieu, lui, peut faire dans et au travers de notre vie. Si tu meurs à cet instant même, qu'est-ce qui meurt avec toi? Quel rêve, quelle aspiration, quel talent, quel potentiel meurt avec toi? Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je refuse de mourir sachant que j'ai peut-être enterré le talent que Dieu a placé entre mes mains. Sachant que j'ai peut-être enterré le potentiel que Dieu a placé entre mes mains, qui était écrit dans les parois d'éternité, dans le cœur de Dieu pour toi. De l'autre côté, on peut avoir les meilleures intentions du monde avec notre vie. Hein? Ça sonne peut-être plus comme un speech de motivation ce matin. Inquiète pas, on va ouvrir la parole de Dieu bientôt. On peut avoir les meilleures intentions avec notre vie. Je parle de rêve, d'aspiration, tout ça, mais on n'a pas tous le même jeu de cartes qui nous est donné lorsqu'on vient sur cette terre. On n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes chances. Donc, ceci dit, avec ce que tu as maintenant en ce moment, et si l'emploi que tu as en ce moment ou la situation de vie que tu as en ce moment, c'est ce que ça va être pour le restant de tes jours, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si Dieu a décidé, c'est ça que je te donne. C'est peut-être pas autant que j'espérais avoir. C'est peut-être moins que j'espère avoir, mais Dieu a décidé, je t'ai donné ça, et je te donne une grâce particulière pour faire mon œuvre en toi au travers de ta vie dans cette situation pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu n'en avais pas plus que tu as là, hein? Moi, ça m'a coûté cher d'impôt cette année. Il faut que j'accepte. Qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste? Si tu n'avais pas plus que ce que tu as là, et pour le restant de tes jours, c'est tout ce que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu en fais? La réalité, c'est que tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui nous amènent à réfléchir à ce qu'on ne réfléchit pas habituellement un lundi ou un mardi matin. Ce n'est pas le type de questions qu'on se pose habituellement dans notre routine, dans notre vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que ça prend des questions si extrêmes pour se mettre à réfléchir sur l'ensemble de notre vie et du potentiel qui y est placé? Est-ce que ça se pourrait qu'on est un peu endormi au travers de notre vie parfois, ou par saison? Hein, il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi, il y a une mode à Hollywood. Les films de zombies ont commencé à sortir, des séries télé, à gauche, à droite, je ne sais pas c'est quoi le trip, là. Mais parfois, j'ai l'impression que moi-même, je prêche à moi-même ce matin, que je passe au travers de ma semaine comme un zombie en automatique, sans réfléchir, simplement action-réaction. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit un peu endormi parfois? Et que ça prend des questions comme que je viens de poser, assez extrêmes pour nous réveiller. Parce qu'on est tellement occupé de tout bord, de tout côté, par les soucis de la vie ou par la vie qu'on se bâtit, qu'on se crée, que ça reste simplement une pensée, ce que je viens de partager il y a quelques instants, et que ça ne va pas plus loin. Tu vois, la raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est pour, oui, louer ensemble et aller aussi dans la parole de Dieu pour provoquer de quoi dans notre âme. Pour apporter de la lumière dans la noirceur dans notre vie, pour proclamer, pour déclarer la capacité de Dieu dans notre vie, malgré notre nature pécheresse, malgré des situations qui semblent impossibles, pour les déclarer possibles dans le nom de Jésus. On s'expose à la parole de Dieu pour provoquer notre âme ce matin. Non seulement ce que Dieu veut nous révéler, mais ce que Dieu veut faire en nous, dans notre cœur, ici aujourd'hui.
Donc, que ce soit ta dernière journée sur Terre ou ta première, premières sont peut-être plus en haut, là. Si c'est ta dernière journée, je pense que c'est une bonne place à être aujourd'hui. Hein? Ou si tu as encore toute ta vie ou des années, des mois, peu importe, devant toi. Je crois que Dieu n'a jamais terminé avec nous. Hein? Nous sanctifie, nous amène de gloire en gloire. Et peu importe l'âge que tu as ou où tu es rendu dans ta vie, peu importe ton état de santé ou ta façon de penser, peu importe ta saison de désert ou ta saison de récolte, Dieu n'a jamais terminé avec moi. Amen? Pour sa gloire. Amen. On va tourner dans les Écritures. Tu peux suivre avec moi à l'écran. Si tu n'as pas ta Bible avec toi ce matin, on va dans Matthieu, au chapitre 13, verset 1. Et puis, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est une parabole qui est très bien connue et qui, je crois, se prête bien au sujet aujourd'hui. En fait, je m'inspire plutôt de ce passage pour adresser le sujet. Mais au verset 1, ça dit, « Ce jour-là, Jésus sort de la maison. Il va s'asseoir au bord du lac. » Verset 3. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. » Verset 8. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Verset 18, on saute. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. On saute encore, verset 22. Le seul couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et ne produit rien. Inquiète-toi pas, ça va être encourageant ce matin. OK? Tu sais, du message aujourd'hui, si tu prends des notes et si tu n'en prends pas, je t'invite à en prendre, au pire dans ta tête. Tu sais, ce message est place au réveil. Amen? Place au réveil. Qui croit pour un réveil dans sa propre vie aujourd'hui? Amen? Amen. Moi, je crois pour un réveil dans ma propre vie. Hein? Dans le monde chrétien, il y a des modes. Hein, dans les années 2000, le mot leadership en anglais, c'était comme le mot. Dans les églises, on dirait qu'on venait d'apprendre c'était quoi, puis pas ça. Mais avant ça, si tu étais dans une église peut-être un peu plus charismatique, même encore aujourd'hui, on prie tout le temps pour le réveil. Bien, dans cette direction, moi, je prie pour un réveil dans ma propre vie avant toute chose ce matin. Et je prie la même chose pour toi. Dieu fait ton œuvre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Viens agir en nous, Seigneur Jésus. Je prie que cette semence qui va être déposée ce matin puisse fleurir, prendre place, Seigneur Jésus, et porter des fruits pour ta gloire. Et ton Église dit Amen. Amen. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit Jésus qui dicte une parabole et qui compare une semence comme étant sa parole qui agit en nous, qui prend vie en nous, et le sol qui est moi, qui est toi, qui est nous. À la semence, sa parole, et le sol, moi et toi, notre cœur. Et dans ce cas-ci, la semence, la parole ne produit rien. Non, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de dommage avec cette semence. Tout va bien pour la semence. Tout va bien pour le sol. Il n'y a rien de mal avec la terre en tant que telle, le sol, mais vu que l'endroit est déjà occupé, je dirais même suroccupé sur le sol, par de la mauvaise herbe qui prend toute la place, eh bien, plus de place pour que la semence puisse prendre vie. Quand on regarde une parabole, c'est une comparaison pour nos vies. Quand on regarde au passage ici, c'est l'endroit où les soucis de la vie, le courant de la vie, finit par constamment nous occuper à mille une choses, que soudainement la voix de Dieu sur notre vie ou la révélation de Dieu dans nos vies devient une semence tellement petite comparativement à toutes les autres choses autour, qui deviennent de plus en plus grandes autour de nous, qui prennent de plus en plus de place et qui deviennent de plus en plus importantes, qu'il n'y a même plus de place pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans ta vie? Pas juste le dimanche matin. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans ta vie de tous les jours? Ou est-ce que tu es trop occupé? Premier point est occupé. Un prochain passage dans Matthieu au chapitre 9, verset 23, ça dit « Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour... » Je vous dis, ça va être encourageant ce matin, là, mais bon, prêt pour l'enterrement. Et la foule qui fait du bruit. Il leur dit, allez-vous-en, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui.
On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Amen. Quand Jésus entre dans la maison, c'est littéralement les funérailles de la petite fille. Comme si Jésus était en retard. Je sympathise avec cette petite fille parce que pour la plupart du temps, j'ai l'impression que Dieu n'est pas nécessairement à l'heure pour intervenir dans ce que moi je pense ou que j'ai besoin de sa part. Tu comprends peut-être. On le voit ici, Jésus arrive aux funérailles de la petite fille. Ça ne tentait pas d'arriver un peu avant. Je veux dire, les musiciens sont là, ils ont payé le band, il y a une foule. Il y a des sandwichs en triangle aux œufs, au poulet. Peut-être du Saint-Hubert, là, c'est un peu plus d'argent. Tout est organisé, tout le monde sont là, il y a une foule. Les gens ont de la compassion. Ces bonnes personnes viennent pour entourer et soutenir la famille. Et Jésus, lui, il rentre et dit, allez-vous-en, sortez d'ici. Après ça, il dit, la fille n'est pas morte, elle dort. Imagine Jésus, aujourd'hui, en 2024, Urgel Bourgie, il rentre, tassez-vous, il fait juste dormir. On lit ça dans la parole de Dieu, puis vu que c'est un livre qu'on lit, que c'est arrivé il y a tellement longtemps, on a comme une déconnexion complète de ce qui se passe, mais c'est quand même de la folie. Jésus entre dans des funérailles et dit, non, il est juste endormi, il va chercher un café. Et ça dit, on se moque de lui, on se moque de Jésus. Compréhensible à un certain point, mais quand on regarde au contexte, à la compréhension, à l'entendement de ces personnes-là qui sont là, pouvez-vous imaginer comment ils reçoivent cette parole de la part de Jésus? Tu es sans cœur. On est ici pour pleurer la mort de cette jeune fille. Toi, tu viens faire tes petites blagues, là, c'est bien beau. Peut-être que tu crois à ce que tu dis, mais on est occupé ici, c'est fini, c'est fait, elle est morte, elle est en retard. On était occupé à essayer de prendre soin d'elle. Toi, tu n'étais pas là, mais nous, on était occupé à faire ça. Nous, on s'est donné à ça. Nous, on a pris soin de cette jeune fille. Puis là, on est occupé à célébrer la vie qu'elle a eue et entourer sa famille. On est trop occupé pour toi en ce moment, Jésus. Tasse-toi. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus se présente avec une parole transformatrice pour la vie de cette jeune fille. Tu vois, Jésus n'est pas venu pour la foule. Jésus est venu pour la jeune fille. La foule est là pour la jeune fille, mais Jésus aussi est là pour la jeune fille. Mais d'une façon très différente. Tu vois, Dieu, le Fils de Dieu dans ce cas-ci, Dieu est le seul qui peut entrer en parfaite communication avec ton âme et ton cœur et qui peut comprendre à 100% ce qui se produit dans cette situation-là. C'est le seul qui peut remédier aux troubles de ton cœur. C'est le seul qui peut voir le miracle qui est possible pour ta situation de santé ou de familiale, relationnelle. C'est le seul qui peut entrer et intervenir d'une façon parfaite. Et c'est ce qu'il fait ici. Il rentre dans la pièce. Tout le monde est là pour la jeune fille. Mais personne n'a la solution. Il y a une foule de gens avec de l'expertise. Peut-être que certains sont dans la médecine, je ne sais pas, ou peut-être que certains sont dans d'autres domaines, d'autres sont peut-être psy, ou peut-être des pasteurs même pour consoler la famille, je ne sais pas. On a beaucoup de ressources ici. Mais le seul qui a la solution, c'est Jésus. Et ça dit qu'il y a beaucoup de bruit. La foule fait du bruit. Il n'y a rien de mal avec la foule le dimanche matin, mais je ne sais pas si tu réalises, lorsqu'on se rassemble le dimanche matin, oui, on vient pour recevoir de la part de Dieu, mais c'est plutôt une célébration, lorsqu'on chante, de ce que Dieu a fait dans notre vie au courant de la semaine, qu'on vient célébrer le dimanche matin. Ce n'est pas l'inverse. Parce que la foule, oui, fait du bruit, et on peut recevoir de la part de Dieu ensemble, mais l'endroit où on reçoit le plus, d'une façon, comme on dit dans le monde de la musique, custom made. Hein? Je pointais à Bernard pendant ce temps-là, mais ce n'était pas intentionnel. La façon où est-ce que je vais recevoir, la façon la plus précise pour ma vie, c'est lorsque je suis seul avec Dieu dans le secret. Est-ce que ta vie est trop occupée pour recevoir les instructions faites sur mesure pour toi, pour ta vie, peu importe ce que tu traverses, pour sa gloire?
L'endroit ici est occupé par la foule. Jésus, le créateur de l'univers, celui qui peut, d'un claquement de doigts, effacer l'univers au complet ou la faire réapparaître. Jésus qui peut guérir, faire ramener cette jeune fille à la vie d'un claquement de doigts. Et là, mais les gens sont trop occupés par la tristesse. Les gens sont trop occupés avec leurs chants funèbres. Les gens sont trop occupés avec leurs pleurs et leurs dépressions, autant qu'on peut les comprendre. Ils sont trop occupés par leur douleur, trop occupés par tout ça, pour être capable de réaliser et vraiment voir Jésus qui est là. Et malgré ça, Jésus, dans toute son autorité, parle à la foule et dit, « Allez-vous-en, faites de la place, j'ai besoin d'espace, de la place pour travailler. » J'essaie de sortir la dépression d'ici, là. J'essaie de sortir les pleurs, la défaite, la mort de la maison. J'essaie de sortir toutes ces choses-là, la dépression, la tristesse, les pleurs, le découragement de ta vie. Mais est-ce qu'il y a assez de place pour que je puisse rentrer et pousser tout ça en dehors? C'est trop occupé, surchargé. Ça l'étouffe. Et ça pousse. La mauvaise herbe, ça pousse. Hein? On lit, il y a trop de mauvaises herbes pour la semence. La mauvaise herbe, ça pousse aussi. Moi, ma tondeuse a lâché la journée avant que je parte en vacances. Et mon gazon était déjà long. Et c'est incroyable parce qu'il y avait une mauvaise herbe haute comme ça. Je suis revenu 3 semaines après, donc la honte. C'est pour un homme, quand tu as une pelouse, c'est la fierté. Tu veux en prendre soin, comme un terrain de golf. Je reviens et mon gazon avait poussé énormément, mais cette mauvaise herbe était rendue haute comme ça. Plus haute que n'importe quoi. C'était fou parce que malgré mon gazon était dû, ma pelouse était due, je regardais, il faut que je coupe ça. Ce qui me taquinait l'esprit, c'était cette mauvaise herbe qui surpassait tout le gazon. Ça pousse, la mauvaise herbe. Ça prend de la place, plus qu'on pense. Et parfois, la mauvaise herbe, c'est pas nécessairement mauvais. Hein, les Italiens, ils mangent du pissenlit. C'est pas nécessairement mauvais, la mauvaise herbe. Mais c'est pas fait pour être là. C'est pas mauvais ce que tu as dans ta vie pour certaines choses que tu sais prennent la place de Dieu, mais est-ce que ça a été fait pour être là dans ta vie? Est-ce que ça prend la place de Dieu dans ta vie? Prochain verset, dans le passage qu'on va lire avec la jeune fille, ça dit, « On fait sortir la foule. » Aussitôt la foule sortit. La foule sort. Jésus attend que la foule sorte. Jésus ne va jamais s'imposer sur nous. Il attend que la foule sorte. Jésus entre. Il prend la fille par la main. Et aussitôt qu'il prend la fille par la main, elle passe de la mort à la vie. Quand même incroyable. En un instant, de la mort à la vie. Et je sais qu'on est à l'église ce matin, et comme j'ai dit un peu plus tôt, on lit la Bible, la parole de Dieu, on s'attend à entendre des choses comme ça, mais je ne sais pas si tu réalises, ce livre est vivant. Et l'histoire qu'on lit ici peut être ton histoire pour ta vie par rapport à ta relation avec Dieu. Une situation qui est morte ou ta relation avec Dieu qui est en train de mourir ou de s'endormir peut reprendre vie. S'il y a de la place pour cette semence, sa parole peut prendre vie en toi immédiatement aujourd'hui. Simplement une petite place. Je me demande qu'est-ce qu'on manque dans nos vies quand on est trop occupé. Hein? C'est comme si j'ai eu l'opportunité avec ma femme de vivre à Paris pour quelques années. Et puis, je suis allé visiter le musée du Louvre. Bon, c'est comme ça, hein, quand on vit à quelque part, on peut avoir les plus belles choses autour de nous, puis on est trop occupé, encore une fois. Puis, je suis allé 2 jours avant de revenir m'installer au Québec. Je suis allé quand même 3 ans. Puis 2 jours avant de revenir, il faut aller au Louvre, on va y aller. Puis, bon, quand tu es pasteur, parfois des gens te font des cadeaux. Quelqu'un vient me voir, donner une paire de souliers. Je dis, OK, je suis pasteur, mais je ne suis pas dans la misère à ce point-là, mais bon. Mais une des chaussures, à chaque fois que je marchais, ça faisait un petit bruit. Puis je marchais, mais c'est des chaussures qui allaient cher quand même. Je me sentais mal. Je n'ai pas dit, hey, puis retourner, je vais prendre une autre couleur aussi en même temps. J'ai porté. Fait que là, je vais au musée du Louvre, puis il y a les plus belles peintures du monde dans ce musée. Chaque pièce où je rentrais, plafond extrêmement haut. Tout le monde qui regardait les belles peintures se tournait et me regardait. Soudainement, les peintures n'étaient plus importantes. Le bruit de la chaussure prenait le dessus.
trop occupé pour garder la pétale. Non, attends, c'est quoi ce bruit-là? C'est niaiseux quand même. J'ai captivé l'attention du monde au musée du Louvre avec la chose la plus banale. Détourner le regard de la Joconde pour ma chaussure. Incroyable. Je me demande, c'est quoi les choses qu'on manque? Parce qu'on est trop distrait, trop occupé. On est chanceux, on est chanceux, on est plus que chanceux. On a un Dieu gracieux. C'est pas comme si la bénédiction ou la parole de révélation qu'il y a pour toi, c'est à 30 secondes pour la prendre, sinon je m'en vais. Il n'est jamais trop tard. Si on est trop occupé, portez attention à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Est-ce qu'on est peut-être un peu trop, comme je disais un peu plus tôt, endormi? Hein? C'est l'effet du gaz. Ceux qui sont un peu plus vieux, là, qui allaient chez le dentiste, c'était au gaz là, qu'on t'endormait. Est-ce que tu es un peu gas-stop, là? Endormi. Quand on parle d'être endormi, moi, je suis l'expert dans le domaine. Pas que j'aime dormir, mais je ne sais pas pourquoi. Si je parle à quelqu'un qui me connaît bien, si on est dans une soirée, puis ça dure longtemps, on va être tard, à un certain point, tu vas voir, mes yeux vont fermer tout seuls, puis si on est un bon groupe, ça se peut que tu me retrouves dans un coin endormi en train de dormir. Je ne sais pas pourquoi, je peux m'endormir n'importe où. Ça va aller. C'est comme si je n'ai pas passé de l'étape d'enfant à adulte. Hein? Tu sais, quand tu as des enfants, ceux qui ont eu des enfants, vous le savez, tu vas chez la visite, tu es rendu tard, tu as un enfant qui dort sur la chaise de même, hein? L'autre, il dort en dessous de la table. Puis après ça, quand c'est le temps de partir, c'est l'hiver, mais c'est le soute, mais il dort encore quand même. Il transporte, l'accroche sur le cadre de la porte, bang, il ne se réveille même pas. Accroche sur le bord du cadre de porte de l'auto, bang, il ne se réveille pas dans l'auto. Tu l'amènes dans son lit chez toi, le lendemain, il se réveille, il se lève, il ne se souvient de rien. Hein? Endormi complètement. Passer du point A au point B, complètement endormi. Moi, c'est pareil. Moi, on va chez comme je te dis, je vais chez quelqu'un, on va être tard. Moi, je m'endors, ma femme, il faut qu'elle m'habille, il faut qu'elle me transporte dans l'auto. Qu'elle m'amène dans mon lit. Mais je me souviens de rien. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est peut-être quelqu'un. Non, OK. Mais j'ai facilement à m'endormir facilement. J'ai tendance à m'endormir facilement. Et surtout au volant. Peut-être que là, tu vas me comprendre. Okay? C'est dangereux. C'est pas intentionnel, hein? C'est pas comme si je mets de la musique relaxante, c'est pas finlandais, je mets des petites huiles essentielles. Non, ça se fait tout seul. Il peut être 2 heures l'après-midi, si je conduis plus que 45 minutes, ça commence à cogner des clous au volant. Puis il n'y a rien à faire. Je peux baisser les fenêtres, je peux prendre du café, du Red Bull, je peux mettre la radio dans le tapis, je peux sortir de la voiture, m'arrêter, courir en rond, faire des push-ups, faire n'importe quoi. Il fait moins 40, toutes les fenêtres baissées, grand vent, je m'endors quand même. C'est incroyable. Il faut que je laisse le volant à quelqu'un d'autre. Il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à faire. Ma femme, elle le sait, elle est courageuse. Bon, OK. Il est 7h30 le soir, il commence à faire noir. Je vais conduire. C'est mon talon d'Achille. Et ce qui est fou, c'est que ça peut sembler banal s'endormir au volant, mais si tu as déjà expérimenté ça ou tu as vu quelqu'un faire ça, ça fait peur quand même. C'est dangereux. Maintenant, ce n'est pas être en état d'ébriété, mais quand même. Selon la SAC, j'ai une statistique ce matin, je vais avoir l'air intelligent un peu quand je prêche. Selon la SAC, chaque année en moyenne au Québec, 78 personnes meurent de la fatigue au volant. Et 8 532 personnes sont gravement blessées dans un accident lié à la fatigue au volant. C'est quand même, je pensais, je ne connaissais pas ça, cette statistique-là. Tu prends ça au sérieux quand même. Tu vois, étant expert, je vais décrire un peu la situation. Il y a un certain déni qui vient lorsque tu t'endors au volant. Hein, si tu as déjà vécu ça, il y a le premier cognement de clou, tu dis, ah, il y a encore 5 minutes. Puis là, ça s'empire, on met ça de côté, on dit qu'on est correct, puis on se dit qu'on peut continuer, et tranquillement, on perd le contrôle de la voiture. Puis avant même que tu t'endors, sans t'en rendre compte, tranquillement, ton temps de réaction augmente. Tu réagis de plus en plus lentement. Hein, moi, ça m'est arrivé souvent, j'ai même commencé à rêver. Je suis tombé profondément, tac, ça fait peur. Ta concentration diminue, ça fausse ton jugement, ça provoque des trous de mémoire. Tu ne te souviens plus, attends, es-tu sorti, on était où, on est rendu où? Ça réduit ton champ de vision.
Ton corps est tellement occupé à s'endormir que tu deviens un danger pour toi-même, menant même potentiellement à la perte entière de ta vie. Trop occupé à t'endormir. Est-ce que ça se pourrait qu'on est tellement occupé avec nos vies qu'on ne regarde même plus à celui qui est la vie parfois? Est-ce que ça se pourrait qu'on est tellement préoccupé par les soucis du monde, surchargé, rempli d'un horaire rempli par tout ce qui nous entoure, que quand ça vient à la voix de Dieu pour nos vies, la révélation de Dieu dans nos vies pour aujourd'hui, que notre temps de réaction par rapport à ce qu'il nous dit augmente, on va dire, on réagit de plus en plus lentement à ce que Dieu veut dire à notre cœur. Que ça prend de plus en plus de temps avant de comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler. Que quand il nous parle, quand il me parle, ma concentration elle diminue. Je ne suis plus trop là quand il me parle. Je comprends de moins en moins ce qu'il veut dire lorsqu'il me parle. Pourtant, avant, j'étais si près de son cœur. Que mon jugement est faussé quand ma chair ou l'ennemi me parle en opposition à Dieu. Que je commence à avoir des trous de mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé et qu'est-ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Que ça réduit mon champ de vision de sa vision pour ma vie plutôt que la mienne. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans ta vie, réellement? Plus que dimanche matin. Ou si je suis trop occupé à m'endormir, surchargé par les choses de la vie. Deuxième et dernier point, fais de la place. Là, on s'endormait, on se réveille. Fais de la place. Dis à ton voisin, fais de la place. Maintenant, ce qui est particulier, c'est dans le passage qu'on vient de lire avec Jésus et cette jeune fille, c'est que pendant que Jésus est en chemin vers la maison de la jeune fille, il y a une autre histoire qui se déroule en même temps. On voit une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Ça hypothèque sa vie. C'est ce qui la définit. Dans la culture de l'époque, elle est impure, on ne l'approche pas. Sa situation, c'est devenu elle. On l'identifie selon sa perte de sang. Et on voit la femme dans le passage qui essaie de se rendre à Jésus parce qu'elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Elle sait que s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est lui. Il y a peut-être une foule, elle est submergée par la foule qui essaie d'avoir un moment avec Jésus. Elle est incapable de se rendre à lui. Ils sont tellement occupés habituellement, là. Elle est impure. Ils ne veulent rien savoir d'avoir elle proche d'eux, mais ils sont tous rivés sur Jésus. Ils ne la calculent même pas. Elle est là dans la foule, elle veut se rendre à lui, submergée, incapable de se rendre à Jésus pour avoir son miracle, sa guérison pour elle. Parce qu'il y a trop de monde. C'est trop occupé. Elle est écrasée par la foule, incapable d'avoir son attention. Elle se faufile, elle rampe. Je peux l'imaginer ramper entre les jambes des gens pour se rendre à Jésus, faire l'impossible, tasser la foule pour se rendre à Jésus. Quand moi, le dimanche matin, il mouille, je n'irai peut-être pas à l'église aujourd'hui. Je suis trop fatigué, je ne vais pas prier aujourd'hui. Elle tasse la foule, elle empresse pour pouvoir simplement toucher le bord du vêtement de Jésus. Simplement, je peux avoir juste un petit morceau de qui il est pour moi. Je sais que si je fais juste toucher le bord de son vêtement, ça peut transformer ma vie. J'aurais la gratitude de simplement avoir cet instant avec lui pendant que Jésus passe devant cette jeune femme. Il passe devant elle. Il ne la voit même pas. Elle touche le bord de son vêtement et elle est immédiatement guérie. Et Jésus, c'est incroyable, malgré qu'il est bousculé par la foule, malgré que la foule essaie de le prendre, le tire, essaie de l'arracher de leur côté et tout, une femme touche le bord de son vêtement, arrête complètement ce qu'il fait, dit « Qui m'a touché? » Quand même, tout le monde, on touche tout. Vous voyez le passage qu'on lit où est-ce que Jésus est en chemin vers cette jeune fille, où est-ce qu'il sort la foule de la place parce qu'il va avoir ce moment intime avec cette jeune fille. C'est la même chose qui se produit ici avec cette jeune femme. Parce qu'elle a fait de la place pour se rendre à Jésus.
Est-ce que je fais de la place dans ma vie, dans ma tête, dans mes pensées, malgré la lourdeur de la vie? Je sais à quel point la vie peut être lourde avec ses épreuves. Pas juste parfois. Mais tu vois, parfois, nos désirs, nos épreuves peuvent devenir une idole à comparer de Dieu. Peuvent prendre la place de Dieu. Et je ne suis pas ici pour te promettre que passe du temps avec Jésus demain matin et ta situation va disparaître, tout va être parfait. Mais je ne sais pas pour toi, mais je préfère traverser le désert avec le Dieu de l'univers plutôt que de le traverser seul. S'il y avait juste assez de place pour le bord du vêtement de Jésus, elle savait que sa vie pourrait être transformée. Juste un petit peu de temps avec lui. Tout ce que l'ennemi veut faire, puis je ne prêche pas beaucoup sur l'ennemi, c'est rare que je le fais, c'est faire sonner ton téléphone à l'église le dimanche. C'est drôle parce que j'allais dire, tout ce que l'ennemi veut faire, c'est te distraire. Sois béni, mon frère, là, je ne suis pas en train de t'utiliser comme une image. T'es pas un outil. Dieu t'aime, il veut se servir de ta vie. Il se sert de toi en ce moment. Man. Peut-être en train de parler dans la vie de quelqu'un. Hein? Peut-être en train d'évangéliser. Mais tout ce que l'ennemi, puis on l'attribue souvent à l'ennemi, mais on peut l'attribuer surtout aussi à notre chair. Hein? Notre chair, c'est notre côté en nous qui veut manger le sac de chips au lieu de la salade. Là, je banalise ça. Là. C'est pire que ça. Mais c'est ce qui nous attire vers le péché, vers se séparer de Dieu puis faire notre vie par nous-mêmes. Tout ce que l'ennemi veut faire, notre chair, c'est occuper notre vie à un tel point qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans notre vie. À un tel point qu'il n'y a plus de place pour un réveil dans ma vie. Tu sais, cette foi ardente que tu avais la première fois que tu as rencontré le Seigneur. Tu sais, le moment, l'expérience que tu as vécue dans un moment de louange, la première fois où est-ce que le Saint-Esprit a touché ton cœur. La première fois que tu as parlé de ta foi à quelqu'un, puis tu t'en foutais ce qu'elle pensait parce que tu étais tellement passionné de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu vois, l'ennemi, il va vouloir tellement, ma chair va tellement vouloir accaparer et surcharger que j'oublie ces choses-là, qu'il n'y a plus de place pour une touche de Dieu, il n'y a plus de place pour une révélation fraîche de sa part, il n'y a plus de place pour l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Tellement pris par les soucis de la vie, par le matériel, le divertissement, le succès, l'accomplissement de moi-même. C'est pas comme si, puis je prêche à moi-même ce matin, c'est pas comme si on veut intentionnellement rejeter Dieu. La preuve, on est tous ici ce matin, on veut plus de lui. Mais quand ces choses-là prennent le dessus sur notre vie, Jésus devient quelque chose de tellement petit qui rentre seulement dans le dimanche matin de ma semaine. Parce que le reste de ma semaine est rempli, est surchargé, est occupé par des choses vaines et charnelles de ce monde. Jésus est en train de nous dire, quelqu'un a besoin de faire de la place pour moi. Je ne te demande pas de devenir le frère André, je ne te demande pas de devenir Mère Teresa, juste comme cette femme, le bord de mon vêtement, juste un peu de place. Laisse-moi agir dans ta vie. Tu es occupé par les soucis de la vie. Fais juste un peu de place pour moi le matin. Pense à moi, parle avec moi 30 secondes. Ouvre ma parole quelques instants. Tu n'as aucune idée de ce que je veux te communiquer. J'ai tellement plus pour toi qu'une seule petite semence le dimanche matin. Si tu faisais de la place pour moi à chaque jour, je deviendrais ton pain quotidien. Si tu faisais de la place pour moi, pour plus que d'avoir une bénédiction, mais quand tu commences à venir à moi, pour moi, tu n'as aucune idée à quel point je peux agir dans ta vie. Pas juste pour toi, mais pour les autres aussi. Tu ne peux même pas imaginer ce que je peux faire dans et au travers de ta vie. Je t'ai placé sur cette terre avec un but et une raison. J'ai dessiné ta personnalité, ton caractère, le bon et le mauvais. Dis à ta femme, hein, ouais, c'est Dieu qui me l'a donné. Peut-être pas, là, mais le bon caractère, c'est lui. Le reste, il y a la grâce. Mais Dieu t'a dessiné parfaitement dans les parois de l'éternité pour être ici aujourd'hui en 2024, pour avoir, lui, un impact dans ta vie, pour que tu aies un impact dans la vie des gens autour de toi.
peux même pas imaginer le réveil qui peut prendre place dans ta vie à chaque instant. Et je ne parle pas de prier, oui, j'espère, pour des réveils avec des stades remplis, comme à l'époque de Billy Graham, mais je pense qu'un réveil doit premièrement commencer dans notre cœur, dans notre cercle social, pour que notre monde soit changé. Tu vois, puis je termine avec ceci. Dans Matthieu, au chapitre 9, verset 26, ça dit, suite à ce que Jésus a agi, ça dit, dans toute la région, on se met à raconter cela. Ça se passe quasiment à chaque fois que Dieu fait un miracle. Au-delà du spectacle, la transformation est ce qui marque ce que Jésus fait. Si tu regardes l'histoire de la Samaritaine, Jésus agit dans la vie de cette femme. La femme est complètement transformée. Il n'y a pas un miracle, elle n'a pas fait pousser la jambe, elle n'a pas tombé par terre. Jésus transforme sa vie, elle court dans son village, elle doit le raconter absolument. Il y a un réveil dans toute la région. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu fait en moi est tellement grand et trop grand que je ne peux pas le contenir. Et je ne parle pas juste de le partager avec tes paroles. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Moi, je crois que Dieu, aujourd'hui, puis je ne joue pas au prophète ce matin, je fais juste communiquer la parole avec ce que je vois, qu'est-ce que je lis. Je crois premièrement que Dieu est toujours à un poil près de vouloir agir dans notre vie pour des choses qui semblent banales aux autres, mais qui sont grandes pour nous. Dieu est toujours prêt à le faire. Mais est-ce qu'on fait de la place pour lui? Moi, je crois que les sièges vides ici, ce n'est pas juste des sièges vides qu'il faut qu'on remplisse pour avoir plus de dîmes. Non. Ça, c'est un siège destiné pour quelqu'un qui ne connaît pas notre Sauveur, Seigneur Jésus, qui va venir s'asseoir ici, puis qui va attendre la parole de Dieu pour la première fois, pour commencer sa vie éternelle ici sur terre. La même chose pour le siège à côté de toi. Moi, je crois que Dieu est constamment un poil près de vouloir créer le réveil en nous, parce que tout ce qu'il veut faire, c'est être en relation avec nous, nous parler, nous prendre, nous modeler à son image. Donc, alors qu'on termine, je vais inviter l'équipe à monter. Je pourrais faire un chant en terminant, je vais prier, puis on va terminer avec le chant. Je vais inviter à pencher la tête, fermer les yeux. Au début du message, j'ai posé des questions assez existentielles pour nous réveiller un peu, parce que parfois on est un peu trop endormis. Et pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je t'invite dans ce moment de silence, peut-être un peu de bruit, mais concentre-toi sur ton Dieu en ce moment. Pas le Dieu de la chrétienté évangélique, pas le Dieu de l'Église ce matin, ton Dieu à toi, avec lequel tu as une relation, peu importe où est-ce que ça en est avec cette relation. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici ce matin, Seigneur Père. Tu as une portion particulière pour chacun de nous. Ta parole n'a pas juste été écrite pour les foules, mais elle a été écrite personnellement pour nos cœurs et nos âmes. Merci d'avoir renouvelé notre intelligence ce matin, mais plus que tout, Seigneur Père, toi qui parles à notre tête, Seigneur Jésus, il y a toi et seulement toi qui peux racheter nos cœurs et nos âmes. Et merci pour ce que tu as fait à la croix. Et Seigneur Jésus, merci parce que ça ne s'arrête pas là. Tu nous amènes de gloire en gloire par la sanctification de ce que tu veux faire dans nos vies. Et je prie ce matin pour des gens qui sont loin de toi ou qui sont peut-être juste endormis par la vie, sont surchargés, pas par leur faute, surchargés par de l'ambition, des projets ou juste la routine, la vie de tous les jours, ou même peut-être surchargés par l'épreuve, la maladie, l'épreuve relationnelle ou quoi que ce soit. Seigneur Père, tu connais les cœurs, les vies de chaque personne ici ce matin. Seigneur Père, je prie que ton esprit puisse percer au travers de tout ce qui est surchargé et occupé pour qu'on puisse simplement toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Père, et te voir agir ce matin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es trop grand pour qu'on puisse t'ignorer. Alors, on te laisse la place dans nos vies. Sois celui qui nous réveille et sois celui qui réveille le monde autour de nous. On le croit et pour ça, l'Église dit Amen. Ce matin, est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait dans le passé, mais ce qu'il fait encore aujourd'hui? Amen. J'invite à vous lever, on va chanter un dernier chant, puis on va aller avec notre semaine. J'invite à le chanter personnellement avec Dieu et en congrégation. Que Dieu vous bénisse, puis j'anticipe déjà que Dieu va travailler et agir dans nos vies cette semaine. Amen.